Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que le Seigneur Jésus-Christ, notre Roi, notre Père, le Dieu de tous les dieux, puisse être glorifié au milieu de nous pendant ce temps ici. Nous venons vraiment le remercier pour tout ce qu'il a fait pour nous, le souffle de vie en moi, en toi, le souffle de vie dans nos familles. Ce n'est que la grâce venant du Seigneur. Ainsi comme il nous a donné cette occasion pour que nous puissions partager la parole du Seigneur, la parole qui nous donne la vie, nous allons commencer par les remercier par la prière. Ainsi, prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et la terre, Jésus-Christ, l'auteur de la vie éternelle, le consommateur de notre foi, la conclusion de notre vie, c'est toi que nous amenons, ô Dieu, au cœur de nos familles. C'est toi que nous appelons en nous-mêmes pour que nous puissions partager ces moments merveilleux avec toi, Seigneur, être dans ta présence. Il est écrit dans ta parole, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais il va vivre de toute parole qui sort de ta bouche. Tu nous as envoyé un prophète dans cet âge ici, qui est ta bouche, et au travers de cette bouche, tu nous as montré la volonté du temps. Tout ce que tu as préparé pour cette heure ici. Un super bien-aimé, pendant que le monde est en train, oh Dieu, de trembler, le monde est en train de tanguer, ne sachant pas par quelle direction partir, toi Dieu, tu nous consoles au travers de ta parole. C'est pourquoi dans notre heure de réconfort, nous venons t'appeler au milieu de nous. Que le malade, où qu'il soit guéri, que le faible soit fortifié et que le Saint-Esprit puisse être au rendez-vous afin de parler au cœur des filles et fils de Dieu. Commence avec nous, Seigneur éternel. Bénis ce moment merveilleux de la partage de paroles avec tes enfants. Ô Dieu éternel, laisse que ce soir, cette parole puisse donner victoire dans le cœur de tout et chacun. Bénis-nous, Seigneur éternel, bénis nos frères, nos sœurs, partout où ils sont, au nom de Jésus-Christ. Amen. Ainsi comme la parole de Dieu, elle est notre battement de cœur, comme la parole de Dieu, ce sera le souffle dans nos narines. Nous allons tout simplement prendre la lecture là où nous sommes. Aujourd'hui, nous sommes dans la troisième partie. D'avoir foi dans la parole du Seigneur. Ça m'a personnellement édifié, ça m'a personnellement aidé à comprendre que la parole de Dieu, elle est infaillible. Et que si je mets ma foi, et que si je mets mes convictions sur la parole du Seigneur, je serai vainqueur. Ainsi, je vais prendre Jean chapitre 1er, toujours là où nous étions. Au commencement était la parole. Verset 1er. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes les choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Notre sujet, notre inspiration, nous sommes toujours là, avoir la foi dans la parole de Dieu. Pourquoi avoir la foi dans la parole de Dieu? Comme nous l'avons dit l'autre fois, la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et rien ne peut vaincre Dieu. Avant qu'il soit Dieu, il n'y avait pas d'autre Dieu. Et après lui, il n'y en aura pas. C'est là que nous mettons notre confiance dans la parole du Seigneur, dans la parole parlée de Dieu. Et moi je te dis, je t'assure, si tu mets ta confiance dans la parole, tu n'échoueras pas. Toutes les personnes dans cette Bible qui avaient mis confiance dans la parole du Seigneur, il a vu la main de l'Éternel. Lui-même l'Éternel dit, je ne confondrai personne qui se confierait à moi. Quand tu mets confiance dans la parole, tu verras la gloire du Seigneur. Ainsi, nous commençons par le messager. Nous allons lire dans la prédication l'infaillibilité de la parole parlée de Dieu. L'infaillibilité de la parole parlée de Dieu, paragraphe 14. Écoutez, ça va beaucoup t'aider. Maintenant, avant que Dieu puisse faire ceci, il a dit, frayez une voie pour la venue du Messie.
Il a dit frayer une voie pour l'envoi de l'Église. Lorsque Dieu parle, il doit frayer une voie. Alléluia. Eh bien, la parole de Dieu, voici ce que ce soir, j'ai juste saisi une petite pensée qui m'a traversé l'esprit comme je venais. Je me suis dit que si les jeunes gens arrivaient et distribuaient les cartes, il nous faut observer une espèce de règles et de règlements afin de garder en ligne les gens pour qui nous prions. Et pendant que je venais, écoutez mon frère, j'ai pensé à ceci. L'infaillibilité de la parole parlée de Dieu. C'est bien parfait. Et si cela nous pouvons, si seulement cette assistance, si seulement toi qui es à la maison, peux ce soir avoir l'esprit fixé sur celui qui a dit ceci, c'est que ceci représente réellement cette parole parlée. Nous n'aurions pas besoin de quelconque service de guérison. Nous n'aurions pas besoin de quelconque appel à l'autel pour le salut. Ça sera terminé si seulement vous vous rendiez compte de ce que c'était parole. Si seulement nous pouvons nous rendre compte de ce que c'était parole, de ce qu'est la parole de Dieu. Frère, on n'aura même pas besoin de faire une ligne de prière pour toi. Parce que l'Éternel a déclaré, je suis l'Éternel qui vous guérit de toutes vos maladies. Il n'y aura même pas de ligne pour la prière de guérison. Il déclare lui-même, je suis l'Éternel qui vous pardonne de tous vos péchés. Il n'y aura même pas l'appel à l'autel. Toi-même, en croyant ces choses, si on pouvait considérer ce que l'Éternel a dit, si on peut rendre compte, vous pouvez vous rendre compte de ce que la parole de Dieu. Frère, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Rien n'a été fait sans elle. Tout ce que tu vois a été créé par la parole. Les cieux et la terre, les collines, les montagnes, les plateaux, les plaines, les mers, les océans, tout ce qui existe. Il n'y a rien d'autre que la parole qu'il a fait. Et si tu peux considérer cette parole que Dieu t'a donnée, et surtout dans cet âge ici, l'Éternel nous a donné une dose sublime. La révélation de tout ce qui était laissé en suspens. Toi, tu as la totalité de la parole. La plénitude de la révélation de ce qu'est Dieu. Parce que Dieu, il est sa parole. Aucun des mondes ne te vaincra. Aucune puissance ne va t'écraser. Parce que toi, tu as la parole de la vie. Rien n'a été fait sans la parole. Et je vais te montrer ce soir que tu es capable, par la parole, d'amener les choses à l'existence. Parce que toi aussi, tu es la parole, tu es Dieu. Tu as été créé à l'image de celui qui a parlé. Et tu es toi-même la parole parlée. Parce qu'il a dit, faisons l'homme à notre image. Tu es l'image même de la parole parlée. Si simplement l'homme peut considérer ce qu'est la parole, on n'aura même pas besoin d'une ligne de prière. Et toi qui es là chez toi, à la maison, au bureau, partout tu vas suivre ceci. Si simplement cette parole peut s'imprégner en toi, tu n'as même pas besoin d'aller chez le médecin. Cette parole va résoudre ton problème. Alléluia. Oh, amen. Prenons quelque chose, encore une fois. Dans la prédication, croire en Dieu. Croire en Dieu. Dans son paragraphe 135, écoutez. Je sens une joie dans mon cœur. Écoutez. Savez-vous quoi? Comment Dieu a-t-il fait la terre? Cette terre sur laquelle vous vous tenez ce matin ou ce soir. Les gens ne veulent pas croire à la foi. Comment Dieu a pu appeler cette terre sur laquelle nous nous tenons aujourd'hui?
Les gens ne veulent pas croire à la foi. Écoutez, comment Dieu a-t-il fait la terre? Il l'a appelé à l'existence par la parole. Que quelqu'un dise Amen. Et moi je dis Amen. Cette terre sur laquelle nous nous tenons, c'est la terre sur laquelle toi tu te tiens ce soir, a été appelée par la parole. Écoutez, croyez-vous cela ou comprenez-vous cela? Il a parlé et le monde est venu à l'existence. Et ce matin, et moi je dis ce soir, ce monde, c'est la parole parlée de Dieu et Dieu croyait dans sa propre parole. Pourquoi moi je dois faire confiance à la parole? Pourquoi je dois avoir foi dans la parole? Parce que la parole de Dieu, c'est ça la puissance de la création. C'est ça la création elle-même. Alléluia. Dieu a seulement dit que la terre soit. Et cette parole est partie. Cette parole a créé la terre selon la pensée et la vision de Dieu. Écoutez, continuons. Ça va te faire du bien. Vraiment du bien. Dans Somme 136, continuons. Ça va vraiment te faire du bien. Il dit, tenez, suivez. Et si Dieu, dont vous êtes le rejetant, hein mon frère, ma soeur, alléluia. Et si Dieu, dont vous êtes le rejetant, et si Dieu est en vous, il croira sa propre parole. Hey, même si la chose n'est pas visible, et qu'elle n'est pas palpable, qu'elle n'est pas perceptible, ni rien du tout, lui, il y croira. Frère, même si tu ne vois rien, on t'appelle un chômeur, on dit que ça ne marchera pas, on dit que toi tu es malade, on dit que tu ne seras pas guéri. Je te dis au nom de Jésus-Christ, même si ce n'est pas palpable, même si ce n'est pas visible, alléluia, par la parole, cela viendra en existence. Frère Branham me dit, si c'est Dieu-là, toi dont tu es rejeton de Dieu, si ce Dieu est en toi, il croira sa propre parole. Même si ce que tu demandes n'est pas visible. Même si ce que tu demandes n'est pas palpable. Même si ce que tu demandes n'est pas touchable. Même si ce n'est pas matériel. Je t'assure, cela viendra. Hey, comme tu avais dit, que la terre soit et la terre fut, toi aussi tu diras que cette maison vienne. Et cette maison-là dont tu as besoin va venir. Et toi tu diras que ces enfants viennent. Et ces enfants qui sont dans l'invisible sortiront de l'armoire éternelle et viendront chez toi. Alléluia. Je t'assure. C'est Dieu s'il est en toi. Il croira ce que toi tu vas prononcer parce que lui-même, il est le croyant de sa propre parole. Même si ce n'est pas visible, même si la chose n'est pas visible, même si la chose n'est pas palpable, même si elle n'est pas perceptible, ni rien du tout, lui, il y croira. Ah, écoutez Branham, voyez-vous ce que je vais dire? Car Dieu en vous croira à sa propre parole. Et c'est juste. Alors, ne regardez pas aux choses visibles. Regardez à ce que Dieu a dit. Amen. Oh, le médecin a dit. Le voisin a dit. La famille a dit. Les sorciers ont dit. Les magiciens ont parlé. Les francs-maçons ont coincé. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? Toi ne regarde pas aux choses visibles. L'Éternel a dit, je n'ai pas formé des projets de malheur, mais j'ai formé pour vous le projet de bonheur. C'est là que moi je me tiens.
Peu importe ce que je vois, peu importe ce que les gens ont dit, je t'assure, tu seras guéri de cette maladie. Tu seras libéré de ces problèmes. Tu vivras et tu seras victorieux. Je t'assure au nom de Jésus-Christ. La parole parlée est suspendue sur toi. Et cette parole, si tu la crois, tu verras la gloire de Dieu. Comme l'Éternel nous avait parlé ici, un certain 31, 2019. Il a dit à perfection particulière que cette année, c'est une année d'étonnement positif. Et nous avons vu la main de l'Éternel. Et toi là, qui n'as pas encore goûté les paniers sur qui encore, tu verras la gloire du Seigneur. Crois dans la parole. Ne regardez pas aux choses visibles. Cette citation, il faut que tu la lises. Ne regardez pas aux choses visibles, mais regardez à ce que Dieu a dit. Dites amen là où tu es. Alléluia. Frère, sœur, peu importe ce que le diable a fomenté contre toi, peu importe le projet qu'il a eu contre toi, l'Éternel va t'aider. Sa parole prendra la suprématie. Oh, l'Éternel a dit à Israël, alléluia, mes enfants sortaient de l'Égypte. Il savait qu'il y avait la mer Rouge. Il savait qu'il y avait un désert. Il savait que le Pharaon et les Philistins viendront. Alléluia. Mais comme les compassions de l'Éternel se renouvelent chaque matin, comme les compassions de l'Éternel, amen, et sa fidélité est si grande, la mer Rouge a obéi à la parole. Parce que Dieu, quand il parle, la chose doit arriver. Et si ce Dieu-là est en vous, il ne regardera pas aux choses visibles. Oh, continuons. 137. Croire en Dieu. Je me sens merveilleusement bien. Et je sais que ça va beaucoup t'aider. Et tu verras le résultat. Écoutez. L'homme ne remporte pas beaucoup de victoires quand il descend. Je sais bien cela. C'est Dieu qui accomplit des miracles au travers de l'habile chirurgien, au travers des médicaments. C'est Dieu qui fait cela. Ce n'est pas l'œuvre d'un homme. C'est Dieu qui fait cela. C'est pourquoi toi, quand le médecin te dit que toi tu ne seras pas guéri, que tu n'auras pas des enfants, c'est myome, c'est fibrome, c'est ceci, empêcherait. Moi je te dis, ce chirurgien n'a rien à dire. Il y a le chirurgien, le maître, le chef. Il y a le médecin en chef. Il y a le chirurgien en chef, lui il dit, je suis l'Éternel qui te guérit de toutes tes maladies. Je suis le Jéhovah Rapha. Et rien ne peut m'arrêter. Quand il prononce sa parole doit vivre. Et s'il est en toi, tu ne regarderas pas aux choses visibles. Tu vas regarder à ce que Dieu a dit. Abraham, Sarah aura un fils. Abraham n'a pas regardé à l'âge. Il n'a pas regardé à son âge, ni à l'âge de Sarah, mais il a regardé à ce que Dieu avait dit. Et Isaac est venu. Et aujourd'hui, nous nous appelons Israël spirituel, parce qu'il y a eu un Isaac physique, au travers duquel un Jésus est venu. Et nous, aujourd'hui, nous nous appelons le fils d'Abraham. La postérité même. C'est pourquoi nous avons sur nous une promesse qui a été donnée à ce temps-là. Que ta postérité possédera les portes de ses ennemis. Et cette postérité, Christ au travers de Christ Jésus, le vrai fils d'Abraham, le vrai Isaac par excellence, nous aujourd'hui, nous allons posséder toutes les portes de l'ennemi. Et toi, tu vas posséder cette porte-là de maladie, cette porte de blocage, cette porte de pauvreté. Tu vas anéantir cet envoûtement-là. Parce que toi, tu es créé par la parole. Au commencement était la parole. Frère, écoutez. Ah, c'est merveilleux. Prenons cette citation ici. Dans la prédication, l'expectative. Oh, ça me fait du bien. Prêchez le 8-11. 53. Soir. Écoutez, paragraphe 10. Maintenant, voici ce qu'il y a.
J'aimerais que vous saisissiez cela. J'aimerais que tu saisisses ça. Mon frère, ma soeur, ta victoire est là-dedans. Quelle est cette fondation sur laquelle vous pourriez placer votre foi et qui dépasse la parole de Dieu? Tu mets ta foi sur ton oncle et il passera. Tu mets ta foi sur ta tante, elle mourra. Tu mets ta foi sur ta maison, ça s'écroulera. Tu mets ta foi sur ton frère qui est aux États-Unis et aujourd'hui tu vois ce qui se passe dans le monde, non? Hey, place ta foi sur la fondation solide. Il dit, sur quoi d'autre pouvez-vous placer votre foi alors qu'il a dit, le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera point. Et pourquoi je te dis, ayez confiance, ayez foi dans la parole de Dieu. J'ai un ami pasteur qui avait pu quitter les quartiers là où nous autres nous sommes. Il dit, moi je pars à la cité des fleuves. Parce qu'on a appelé cela la cité des fleuves. Pour lui c'était l'endroit le plus meilleur ici à Kinshasa. Mais laissez-moi te dire, quand l'inondation est venue, il a regretté, il est venu me dire, pasteur, j'ai regretté pourquoi j'avais quitté ici pour aller là-bas. Il n'y a pas un endroit sur lequel tu peux fonder ta foi en dehors de la parole, parce que les cieux et la terre passeront. Le reste est là, ce n'est rien. Et si tu bâtis ta foi sur la parole de Dieu, les choses visibles n'auront pas d'importance sur toi parce que tu es capable, par la parole, d'appeler les choses invisibles vers le visible. Écoutez, ton prophète William Branham dit, saisis-moi bien. Sur quelle fondation tu peux mettre ta foi en dehors de la parole? Écoutez, c'est donc un fait que la parole de Dieu est éternelle. Et la terre même sur laquelle nous sommes assis ce soir n'est rien d'autre que la parole de Dieu matérialisée. Il a prononcé la parole, il a dit que ceci soit. Et la terre est venue à l'existence. Tout ce que vous voyez a été créé par la foi dans la parole parlée. Ah, que quelqu'un dise Amen. Alléluia. Dieu a dit que ceci soit. Et il a cru dans sa propre parole. Eh bien, après la rédemption, et a déjà goûté Dieu dans nos âmes et dans nos cœurs, combien plus devrions-nous baser notre foi sur ce que Dieu nous a accordé comme promesse? Et c'est pourquoi il a envoyé Jésus pour mourir, afin de nous racheter sur base de cette promesse-là. Puis j'ai regardé Simeon. Le Saint-Esprit lui avait révélé qu'il n'allait pas mourir avant qu'il ait vu le Christ du Seigneur. Il avait une base pour cela. Il n'avait pas peur de témoigner. Il était sûr que cela allait arriver. Et moi ce soir, je t'assure, je te rassure encore, au travers de la parole de Dieu, que nous ici, jusqu'à la fin de ce confinement, nous n'allons pas compter les morts, mais nous allons compter les bénédictions de l'Éternel, la protection et la grâce de Dieu. Tu sortiras victorieux. Simeon, il y avait une promesse dans la Bible. Et au-delà de cette promesse, Dieu est venu d'une manière spéciale lui parler encore. Et moi je te dis, Dieu te parle, et il te parle encore ce soir. Tu vaincras ce diable-là, tu vaincras ce démon-là, parce que le Dieu qui est la parole est en toi. La parole vaincra Satan n'importe où, n'importe quand,
dans n'importe quelle situation, sous n'importe quelle forme qu'il prendra, même si dans ta famille, alléluia. Et souvent on me dit, pourquoi tu parles avec toute assurance comme ça? Même dans ma famille là, s'il y a des gens qui ne peuvent pas évoluer, moi je vais évoluer. Tu sais pourquoi? L'Éternel m'a dit, tu ne seras pas la queue, mais la tête. L'Éternel m'a dit au travers de la parole, je mettrai mon ange devant vous. Si vous l'écoutez, il sera l'ennemi de vos ennemis, l'adversaire de votre adversaire. Tu as peur de quoi? C'est la parole. Tiens et dis à ce problème, il est écrit. Dis à cette maladie, il est écrit. Dis à ces sorciers, il est écrit. Ah, dis à ces marabouts là, il est écrit. Et ajoute une dose. Que Jésus-Christ est plus puissant que Satan. Que la parole de Dieu, c'est ce qui a créé même ces démons-là. Et ça va les chasser. Crois. Ayez foi dans la parole du Seigneur. Tu verras la gloire du Seigneur. Alléluia. Et dans la prédication sur ta parole, dans son paragraphe 50, je me sens bien. Rien ne peut outrepasser la puissance de la parole. Écoutez, sur ta parole, paragraphe 50. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Vous ne savez pas comment vous vous lèverez de ce fauteuil roulant pour sortir de là ce soir. Voyez-vous, vous ne savez pas comment vous allez faire ceci, comment ces autres malades ou ces autres maladies seront guéries. Dites, mais sur ta parole, Seigneur, je vais jeter le filet. Mais sur ta parole, je vais faire le premier pas. Mais sur ta parole, j'aurai ce mari. Mais sur ta parole, j'aurai cette dot-là. Et sur ta parole, parce que ta parole me dit, celui qui ne travaille ne mange. Sur ta parole, j'aurai ce travail. Je ne sais pas comment est-ce que tu sortiras. Peut-être toi, tu n'es pas coincé sur un lit de malade. Peut-être toi, tu n'es pas coincé, alléluia, oh, sur un fauteuil roulant. Mais toi, tu es coincé dans la pauvreté. Tu es coincé dans la malédiction ancestrale. Tu es coincé dans les péchés. Tu es coincé dans le mal. Hey! Il y a une écriture qui dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. C'est que toi tu dois faire. Seigneur, je suis fautif. Mais sur ta parole, écoutez Branham, sur ta parole Seigneur, je vais me lever d'ici. Je ne sais pas comment je vais m'y prendre, mais sur ta parole Seigneur. Je ne sais pas comment est-ce que j'aurai ce travail, mais sur ta parole Seigneur. Je ne sais pas comment est-ce que je vais évoluer, mais sur ta parole Seigneur. Je ne sais pas comment est-ce que je vais progresser, mais tu as parlé Seigneur. Prenez Dieu au mot et la parole parlée de Dieu va se matérialiser et va produire exactement ce qu'elle déclare qu'elle va produire. Et tu crois dans la parole. Elle va produire exactement au nom de Jésus-Christ. Toi qui es coincé par des maladies, par des ceci, par des problèmes, par des difficultés, je te dis que toi tu es la tête de ta propre famille. Parce que la parole de Dieu dit que tu n'es pas la queue. Pourquoi tu ne peux pas accepter? Tu te poses la question de savoir comment ça va se faire. Tu te poses la question de savoir comment est-ce que ça va se faire. Tu te poses la question de savoir comment est-ce que toi tu vas évoluer. Tu n'as pas de soubassement. Tu n'as pas d'arrière-plan. Tu n'as pas d'arrière-base. Tu n'as rien. Mais moi je te dis, au nom de Jésus-Christ, tu vas évoluer parce que la parole l'a déclaré. Et l'homme qui se confie à l'Éternel, il ne sera pas confondu. Ce n'est pas moi Josué qui le dit. C'est la parole parlée de Dieu. Et Jésus a dit dans la parole que les cieux et la terre passeront.
mais sa parole ne tombera pas. Tout ce que le monde peut projeter contre toi, tout ce que la famille peut projeter contre toi, tout ce que les voisins peuvent projeter contre toi. Hey, ce monde ici est entre les mains du diable. Mais je te dis, toi tu vaincras ce diable dans son propre camp. Ton corps ne fonctionne plus bien. Mais je te dis, la parole va recréer tout ce qui est en toi. Les cellules endommagées seront recréées. Cet estomac détruit sera recréé. Ton cœur qui a des problèmes sera restauré. Alléluia. Je te parle des choses que je connais. Et te parle des réalités que je connaisse. Et te dis la vérité. Le Seigneur va prendre sa parole et va vivifier cela. Oh, quelle citation. Prenez Dieu au mot. Et la parole parlée va se matérialiser et produire exactement ce qu'elle déclare qu'elle va produire. Ah, dis amen là où tu es. Tu as des problèmes d'enfants. Tu as des problèmes dans ta famille. Tu as des problèmes au travail. Tu as des problèmes avec le voisin. Et quand tu contrôles ta vie, tu trouves que tu n'as rien fait du mal. Je te donne la technique ce soir. Frère Branham me dit, comme ma perfection dit, il dit quoi? Écoutez, il dit, écoutez, la bonne attitude mentale à l'égard de n'importe quelle promesse divine de Dieu amènera celle-ci à s'accomplir. Peu m'importe ce que c'est. Toi qui es là, tu pries pour ta famille, pour ton père, pour ta mère. Et je te déclare, si tu as une bonne attitude simplement, et tu crois que Dieu peut tout, ton père, ta mère seront guéris là où ils sont. Et ils vont te témoigner, quelque chose vient de se passer, nous ne savons pas comment. Hey, peu importe ce que c'est. Je te dis bien, peu importe ce que c'est. Branham me dit d'ailleurs, peu m'importe ce que c'est. Ton problème a déjà la solution. Dans cette période de Covid-19, toi là, tu as déjà la solution. Ah, mon Dieu, si vous plantez, si vous voulez avoir du maïs, plantez du maïs, arrosez le maïs, laissez le maïs tranquille, cela produira du maïs. Et c'est juste. Le blé produira du blé. Écoutez la suite. La promesse du salut produira un chrétien. Dites amen. Alléluia. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. La promesse du salut produira un chrétien. Peu importe tes faiblesses, tes erreurs, tes manquements, tes imperfections, comme tu es sous cette promesse. Et surtout pour toi, dans ce temps de la fin, tu as une promesse spéciale. La promesse spéciale, c'est dans Malachie chapitre 4. Il dit, avant que je ne détruise la terre, alléluia, je vous enverrai Élie le prophète. Il ramènera les cœurs des enfants à leur père. Et cette promesse du salut, dans ce temps de la fin, est en train de planer sur toi. Ça va produire un chrétien en toi. Peu importe ce que c'est. Peu importe le problème, ça produira un chrétien. Alléluia. Oh mon Dieu, j'aime ça. La promesse du Saint-Esprit vous apportera le Saint-Esprit. Dites amen. Oh, quelle citation. La promesse du Saint-Esprit vous apportera le Saint-Esprit. Tu m'as dit, la promesse du Saint-Esprit c'est où? Ah, il est écrit, non? Répentez-vous. Soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez quoi? Le don du Saint-Esprit. Tu t'es repenti. Tu as arrangé ta vie. Tu es baptisé au nom de Jésus-Christ. Pourquoi tu as peur de croire que le Saint-Esprit viendra à toi? Ça viendra. La promesse de la guérison divine, mon frère, ma soeur, vous rétablira.
Dites amen et soyez guéris au nom de Jésus-Christ. La promesse de la guérison divine vous rétablira. L'Éternel lui-même a dit, vous imposerez les mains aux maladies, seront guéris. Je suis l'Éternel qui vous guérit de toutes vos maladies. Hey, écoutez, chaque promesse divine de Dieu, et la Bible dit que la parole de Dieu est une semence. Et c'est juste 51. Jésus a dit qu'un semeur a semé. Et si vous acceptez simplement cela dans votre cœur, sans creuser cela chaque jour, pour voir comment cela évolue, faites-la simplement, pénétrez dans votre cœur et mettez-la bien en place. Faites entrer simplement la promesse qui est proportionnelle à votre problème. Proportionnelle à votre problème. Proportionnelle à votre situation. Placez dans le cœur et vous verrez comment est-ce que Dieu va agir. C'est tout. Mettez-la dans votre cœur. Faites pénétrer dans votre cœur. Mettez-la bien en place. C'est tout. Écoutez Branham. Avancez carrément. Dieu s'occupera du reste. Il est redevable vis-à-vis de sa parole. Alléluia. C'est là que moi, Josué Tchona, je maintiens. Je ne regarde pas aux choses visibles. Je ne regarde pas ce que le médecin a dit. Je ne regarde pas ce que ma famille traverse. Je ne regarde pas, oh alléluia, je mets la parole dans mon cœur. La parole qui me dit que moi je suis un victorieux. Je mets la parole dans mon cœur. La parole qui me dit que je ne combats pas pour la victoire, mais je combats dans la victoire. Je mets cette parole à moi. Et j'avance. Dieu s'occupera du reste. Écoutez. Je vais parler spécialement à quelqu'un sur laquelle le diable a projeté une vision de la mort. On a dit que tu vas mourir. Ici, je prends ma position, ma place. Et je te parle comme un prédicateur du Nouveau Testament. Un prédicateur du Nouveau Testament, c'est un prophète. Je viens tout simplement prophétiser sur toi. Tout ce qu'on a déclaré là, vis-à-vis de ta vie. Sachez que Dieu a ôté ça ce soir. Au nom de Jésus-Christ, tu ne mourras pas tant que tu ne verras pas ce que Dieu a prédestiné pour toi. Il est redevable vis-à-vis de sa parole. Mais la parole dans ton cœur est avancée. Dieu s'occupera du reste. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Frère Branham. Amen. Ce sont des citations merveilleuses. Savez-vous que chaque chose que vous voyez ce soir est la parole de Dieu matérialisée? Cette machine, ce papier ici qu'on appelle la Bible aujourd'hui, ce téléphone qui est devant moi, tout ce qui m'entoure ici, savez-vous que c'est la parole parlée de Dieu matérialisée? Savez-vous que votre corps est la parole de Dieu matérialisée? Savez-vous que ces haricots-là sont la parole de Dieu matérialisée? Savez-vous que ces bétons est la parole parlée de Dieu matérialisée? Savez-vous que c'est la terre entière? C'est Dieu qui a exprimé en disant que cela soit. Il a cru sa propre parole et une terre est venue à l'existence. Si ce n'était pas le cas, d'où cela est-il venu? Eh bien, vous direz, elle est sortie du soleil. Eh bien, qui a appelé le soleil à l'existence? Vous voyez? Tout est la parole de Dieu. Le monde a été formé par la parole de Dieu. Et c'est ce que dit la Bible. Dieu a prononcé simplement cela et il a cru sa propre parole et c'est ce qu'il en est été. Alléluia! Et toi aussi, si Dieu est en toi et que tu prononces
ta parole, cela va se matérialiser. Parce que tu es un Dieu. Je cours vite pour terminer. Dans la prédication l'expectative, prêchez maintenant le 1er 10-55, paragraphe 22. Alléluia, ayez foi dans la parole de Dieu. Vous vous rendez compte que la terre même sur laquelle vous êtes assis ce soir n'est rien d'autre que la parole de Dieu. Savez-vous que Dieu a créé la terre à partir de sa propre parole? De sa propre parole parlée. Écoutez, si vous ne le savez pas, où a-t-il eu le matériau? Il a dit qui est. Et cela s'est matérialisé et a formé un monde qui est. La lumière fit qui est. Alléluia. Il a prononcé toutes ces choses-là. Sa parole parlée a amené les matériaux sur la terre. La parole de Dieu. Et Frère Branham me dit Amen. Et même vous, il vous a amené à l'existence par la parole. Alléluia. Tout ce que vous avez là. C'est pourquoi mets tes drôles de doutes à côté. Frère, tout est venu simplement par la parole. Ainsi, je vais terminer par cette citation. Pour te dire que la parole de Dieu que tu écoutes vaincra Satan partout. Et il est en train de vaincre Satan dans ta famille tout de suite. La parole faite chair. Paragraphe 230. J'aime que tu prennes ça. Et que ce soit maintenant ça, le cheval de bataille. Que ce soit pour toi une arme contre cette maladie, contre ce problème. Et à la fin, je vais prier un peu. Écoutez. Quand Dieu parle, cela doit arriver. Qu'il neige, qu'il pleuve, je te le dis. Je le répète, quand Dieu parle, cela doit arriver. Car c'est d'abord sa pensée, ensuite sa parole est exprimée. Alors, ce n'est rien, point. Donc, quand Dieu parlait pour ta maladie, qu'il est le guérisseur de ta maladie, quand Dieu parlait pour ton salut, il avait pensé et il avait vu que cela doit s'accomplir. Écoutez, Frère Branham. Peu importe les circonstances, alléluia, cela doit arriver. Peu importe les circonstances, cela doit arriver. Oh, pouvez-vous voir l'infaillibilité de la parole? Lui-même, il écrit Amen et l'assemblée dit Amen. Et moi, ce soir, je dis Amen. Quand Dieu parle, cela doit arriver. Peu importe les circonstances, cela doit arriver. Ma soeur, tu auras cet enfant. À mon nom, vous chasserez les démons. La parole me dit, ma main l'Éternel n'est pas courte pour vous guérir. Où que tu sois, peu importe ton problème, l'heure est venue pour que tu voies la main de Dieu et l'infaillibilité de la parole. Si tu as une requête là où tu es pour tes hommes, tes amis, tes frères, ta famille, lève ta main. Peu importe ta requête. Seigneur Jésus-Christ notre Dieu, l'immuable, l'infaillible Jésus-Christ, toi qui marches sur les eaux, toi qui avais guéri la belle-mère de Pierre, toi qui avais relevé Lazare de la tombe, toi qui avais dit voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom ils chasseront les démons. Toi, démon de maladie, esprit impur, dans le corps de mon frère, de ma soeur, où que tu sois, je vais t'arracher de ce corps-là, au nom de Jésus-Christ. Libère mon frère, libère ma soeur. Peu importe le nom que tu portes,
la cécité, l'envoûtement, la sorcellement, le diabète, la gastrite, tout esprit impur, le maux de cœur, le maux d'estomac, au nom de Jésus-Christ, sortez de leur corps et retournez en enfer, au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu d'Israël, Dieu de Moïse, Dieu d'Abraham, je ne peux pas même citer tous les noms de ces démons, mais tu connais leurs problèmes. Esprit de folie, trouble mental, de démons de cauchemar, toi esprit d'insomnie, toi démon impur, de douleur menstruelle, qui dérange ma soeur atrocement, sortez d'elle tout de suite au nom de Jésus-Christ, retournez en enfer. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, toi qui as guéri mon frère et ma soeur, tu es capable d'arranger aussi sa vie sociale. Ainsi, mon Dieu, je viens réclamer, Seigneur Jésus, une bonne vie sociale pour mon frère et ma soeur. Nous ne sommes pas venus dans ce monde, Seigneur, pour souffrir. Tu as dit que tu as créé l'homme pour qu'il soit heureux. Ô Dieu d'Abraham, ô Dieu d'Isaac, ô Dieu d'Israël, Jésus-Christ, tu as dit toi-même dans ta parole que tu t'es appauvri pour que nous puissions nous enrichir. Seigneur, tu n'avais même pas de maison où mettre ta tête parce que tu voulais que nous soyons bien. Tu es devenu Barabbas pour que nous soyons saints comme toi, ô Dieu. Descends, Seigneur, donne à mon frère ce qu'il demande, les désirs de son cœur. Viens accorder tes grâces particulières à tes enfants. Tu es le Dieu qui ne change pas. Tu es l'Éternel qui ne manque pas au rendez-vous. Tu es le Tout-Puissant alors. Merveilleux Dieu, descend, viens coordonner les choses, viens matérialiser nos vies et viens assister ton peuple. Je remets chacun entre ta main. Je prie en particulier, Seigneur, pour ceux qui m'aident à transmettre cette parole dans la maison de tes enfants. Ceux qui sont comme les gens du monde appellent les zéros dans l'ombre. Permets à ce que, Seigneur, leur foyer soit béni. Ils laissent leur temps et ils viennent, Seigneur Jésus, soutenir ton œuvre. Assiste chacun d'eux. Continue à bénir ton œuvre et à bénir tes fils et fils. Je remets tout entre ta main. Je bénis ton Saint-Nom. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous déclarons que tout est sous contrôle, car ta parole est au-dessus du diable. Et que cette parole vient de vaincre Satan n'importe où, n'importe quand, dans n'importe quelle forme qu'il avait pris. Sois élevé, sois témoigné à jamais, car nous bénissons ton Saint-Nom, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.